se demande comment Akram Khan transforme Gisèle en 2016 pour parler du monde d'aujourd'hui. Bon, allons poser ça au labo d'art. Gisèle est le mythe fondateur du ballet romantique. Dans la version de Perrault et Coralie en 1841, c'est l'histoire d'une jeune paysanne séduite par un aristocrate, trahie, poussée à la folie, puis sauvée par l'amour au-delà de la mort. Un récit construit sur l'opposition entre le monde des vivants et celui des Willy, entre la terre et l'au-delà, entre la fragilité féminine et la rédemption masculine. Avec Gisèle en 2016, Akram Khan ne cherche pas à actualiser ce mythe à la marge. Il le déplace entièrement. Il fait de cette histoire romantique une fresque contemporaine sur les migrations, l'exploitation économique et les frontières qui divisent le monde. Dans cette version, Gisèle n'est plus une jeune paysanne naïve, elle est une femme forte, consciente, appartenant à un groupe de travailleurs du textile exploité. Elle vit dans un monde globalisé, dominé par des logiques industrielles violentes. Ce choix s'ancre dans un événement réel, l'effondrement du Rana Plaza à Dakar en 2013, où plus de 1000 ouvriers du textile ont trouvé la mort. Cet épisode nourrit directement la dramaturgie du ballet, en particulier le deuxième acte. La transformation du mythe est immédiate. La lutte entre paysans et aristocrates devient une lutte de classe mondialisée. Albrecht n'est plus un noble déguisé, il est le fils de propriétaires d'ateliers de confection, symbole d'un capitalisme qui exploite à distance. Hilarion, dans cette version, prend une place centrale. Homme du peuple, jaloux, complexe, il dénonce Gisèle enceinte d'Albrecht, un élément absent de la version romantique, et provoque sa mort. Le drame intime devient politique. Le deuxième acte est l'un des gestes les plus forts d'Akram Khan. Les Willis ne sont plus des vierges mortes par amour. Elles deviennent les âmes des ouvrières disparues. Confondues avec les victimes du Rana Plaza, elles sont armées d'aiguilles à coudre géantes, symboles à la fois du travail, de la domination économique et de la vengeance. La figure de Myrta, reine des Willis dans le ballet romantique, est profondément nuancée. Elle n'est plus simplement la figure de la violence punitive, elle devient un double possible de Gisèle, l'autre face d'une même expérience. La colère face à l'injustice. La chorégraphie elle-même traduit cette transformation. Akram Khan fusionne la danse contemporaine et le kathak, danse traditionnelle indienne fondée sur les frappes de pied, les spirales, la relation au rythme et à la terre. Le corps n'est jamais suspendu comme dans le ballet romantique. Il est ancré, pulsé, traversé par des dynamiques circulaires et des tensions collectives. Le corps de ballet agit comme une masse, une foule, un flux humain qui soutient, porte ou engloutit les individus. La scénographie et les costumes, conçus par Tim Yip, participent à ce réalisme symbolique. On n'est pas dans un décor naturaliste, mais dans un univers sombre, minéral, traversé par un mur qui sépare les mondes. Ce mur tombe à la fin de chaque acte, devenant le symbole des frontières sociales, économiques et existentielles. Contrairement au ballet romantique, il n'y a pas de réconciliation finale. Gisèle et Albrecht restent de chaque côté de cette frontière. Il n'y a plus de pardon amoureux au-delà de la mort. La musique, elle aussi, est transformée. De la partition originale d'Adolphe Adam, Vincenzo Lamagna ne conserve que des échos. La musique devient électroacoustique, traversée de bruits, de rythmes angoissants, en résonance avec un monde instable. Elle soutient une chorégraphie où l'émotion n'est moins de la narration que de la puissance formelle des images et des corps. Akram Khan ne propose pas une danse engagée au sens didactique, il ne cherche pas à illustrer un message politique, il construit ce que Christian Jade appelle un réalisme magique, un monde symbolique où la beauté formelle, la spiritualité et la force esthétique transcendent dans le constat social. Les personnages deviennent parfois des archétypes universels, porteurs d'une mémoire collective. Dans cette Gisèle, l'important n'est plus l'intrigue, mais l'expérience sensible. Le mythe romantique se transforme en une réflexion sur l'état du monde, sur les corps déplacés, exploités, invisibles. Et c'est précisément cette capacité à faire dialoguer héritage et urgence contemporaine qui fait de la Gisèle d'Akram Khan un chef-d'œuvre majeur de la danse d'aujourd'hui.